Hello guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien, c'est EboSK. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la rentrée. On va aborder mon parcours scolaire qui est un peu atypique, enfin je sais pas si atypique c'est le bon mot, mais en tout cas c'est un parcours que la société ne valorise pas, on va dire. Donc je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ah oui, j'ai oublié, je vais pas que parler, je vais aussi me faire un petit masque, voilà. J'ai un petit rouleau pour le visage, j'ai de l'huile, j'ai un petit wash. Donc on va passer un bon moment. Voilà, là on est dans un mode un peu, il n'y a pas trop de lumière, donc la qualité elle va un peu être baissée puisque justement il n'y a pas trop de luminosité, mais c'est fait exprès. Un peu de lumière violette, un peu de rose, un peu de trucs, un peu de choses, histoire qu'on soit vraiment dans un mood convivial. Parce que voilà, c'est dans le mood auquel je suis, donc on va falloir s'adapter tous les deux, tu vois. Puff out your chest, take a deep breath, you're gonna be okay. Is it loud in your mind? Just take your time, you're gonna be okay. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Ok, pause, vous demandez sûrement pourquoi j'ai ce bout de papier au niveau du cou. C'est tout simplement parce qu'il s'est passé ça quelques secondes avant. Parce que là j'ai pas fait de script, parce que d'habitude quand je fais mes vidéos, bah, je fais des recherches sur internet, il y a un script en fait, tu vois, genre je suis un schéma. Là il y en a pas. Je vais juste raconter ma vie et me faire un petit masque. Donc bon, déjà j'aime pas trop parler de moi de base, donc ceux qui me connaissent sauront que je suis pas forcément le genre de personne à avoir une facilité de parler de moi. C'est pour ça que même quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai pas commencé par un masque ou une FAQ, parce que tout simplement j'aime pas parler de moi. Mais là si je parle de moi, c'est parce que je sais que mon expérience peut aider plus d'une personne. Donc c'est pour ça que je vais parler de moi aujourd'hui. Je vais vous parler de mon parcours scolaire, je vais rentrer dans le vif du sujet directement. De base, donc on va commencer dès la primaire quoi. Donc j'ai eu une primaire normale, avec des notes plutôt basiques. Le collège, ça allait. Franchement, je me débrouillais très bien pour une collégienne. Je crois que ma moyenne, c'était entre 13 et 16 générales. Enfin, voilà. Même si les moyennes ne veulent rien dire, mais quand même, au collège, ça veut dire quelque chose. Donc, je me débrouillais plutôt bien. Au lycée, en fait, c'est là que j'ai une petite pression. Parce que je me suis dit, c'est bientôt le bac. C'est, voilà, en gros, il faut des bonnes notes. Sinon, tu réussiras rien dans ta vie. Voilà ce que je me disais. En seconde, franchement, je suis désolée, mais en seconde, j'avais tellement des mauvaises notes. En fait, j'étais dans une classe. Moi, en fait, j'avais un peu appris à me connaître. C'est-à-dire que je savais que si je voulais bien travailler, fallait que je sois dans une classe qui travaillait bien. Parce que chez moi, je travaillais pas, j'avais trop la flemme, j'avais d'autres chats à fouetter. J'avais vraiment rien à fouetter, hein. Mais dans ma tête, j'avais d'autres trucs à faire. Ça veut dire que je me disais que si j'étais dans une classe qui travaillait, j'allais pouvoir travailler. Et c'est toujours comme ça que j'avais fonctionné tout mon collège. Donc je me suis dit, c'est clair, je rentre au lycée, j'ai une classe qui travaille. Je vais travailler et puis j'aurai des bonnes notes sans trop fournir d'efforts. Très bien. Non, très bien, très bien. J'arrive dans une classe, les gars. Le bordel. La classe ne travaillait jamais, à part quelques élèves comme ça de manière individuelle, mais sinon la classe de manière générale ne travaillait pas. On faisais, enfin pas on faisait, je me mets pas dedans. Les gens de cette classe faisaient pleurer les profs. Je crois que c'était ma prof soit d'espagnol ou de philosophie qui a pleuré parce qu'elle en pouvait plus tout simplement et ça me faisait trop de la peine. Donc clairement, je vais pas vous mentir, de base moi ma matière préférée c'est le français et l'anglais. Là en anglais ça allait, mais en français j'avais 6 de moyenne les gars. Mon prof de français faisait du théâtre dans ma classe, donc c'est pas du théâtre en mode fait partir du cursus, non. En gros, dès qu'il allait parler, il allait faire des grands gestes, en fait, vraiment, il se croit dans un auditorium, il se croit dans un théâtre en fait. Donc moi, au début, ça, c'est pas censé être dérangeant. Sauf que quand tu vois que le monsieur, il est trop dans son personnage et que même pour lui parler, ça devient compliqué, bah ça devient compliqué. Sachant que il notait d'une manière vraiment très spéciale. Je comprenais pas en fait comment il notait. Déjà, si je réussis à avoir 6 de moyenne générale en français avec lui, c'est qu'il y a un problème. Bon, certains ils vont dire non, mais il faut s'adapter au prof. Oui, oui. Mais parfois, je suis désolée, faut s'adapter à l'élève aussi, tu vois. En troisième, je sais que j'avais 17 de moyenne en français. Du coup, là, j'arrive en seconde. Tu sais, la passerelle, elle est fine. J'arrive en seconde, je vois que j'ai 6 de moyenne générale. Ça me fait mal au cœur. Ça me démotive dans tout ce que je dois entreprendre, en fait. Et ça me saoule. Mais je vais quand même travailler. Je vous promets, je travaillais, j'arrivais pas. Je pense qu'au total, j'ai dû avoir 10 de moyenne générale.
en seconde, alors que je savais très bien que c'était pas mon niveau. Du coup, forcément, arrivé lors du conseil de classe, on m'a dit oui, bah, tu peux pas aller en général. De toute façon, j'ai dit je veux pas aller en général. Moi, mon chemin était tracé, je voulais partir en STMG, faire du marketing et puis après travailler dans le marketing, dans la communication. Mon chemin était tracé. Depuis tout à l'heure, je parle, j'ai toujours pas mis mon masque, les gars. Je suis désolée. Attendez, pause masque. Donc là, je me mets le derrière. Je regarde. Et je vais pouvoir parler avec ça. Vous allez même pas me prendre au sérieux, wesh. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est sérieux. Je suis désolée. Pas de la Stitch qui barre derrière. Je suis ridicule avec ça. Quelle idée. C'est bien mis là. Voilà, je suis désolée pour cette apparence quelque peu incertaine. Mais il faut bien que je prenne soin de moi, quoi. Du coup, j'étais en train de dire, voilà, donc j'arrive en seconde, c'est le désarroi total. On me dit que voilà, tu vas passer en STMG parce que t'as pas le niveau pour aller en général. Dans tous les cas, ça met tu sais, un petit coup dans ton ego parce que même si tu veux pas aller en général, tu te dis, mais vous êtes des fous. Alors si je veux aller en général, je peux aller en général en fait. C'est juste ma seconde, elle s'est mal passée. Mais bref, dans tous les cas, je voulais pas y aller donc je vais aller pas faire plus de polémique que ça. Bon, ça, je sens que je vais pas laisser longtemps sur ma peau puisque je supporte pas. Bref, du coup, j'arrive en première. Donc là, j'arrive en première, ça va, ça se passe plutôt bien. J'ai des bonnes notes, d'ailleurs, je passe d'un 10 de moyenne en seconde à un 14-15 de moyenne en première, parce que j'aime vraiment ce que je fais, et puis enfin, de base, j'ai des bonnes notes à l'école, en fait. La seconde, c'était vraiment juste une parenthèse dans ma scolarité, parce que de base, je suis vraiment quelqu'un de studieuse, je kiffe réviser, je kiffe aller à l'école, je passe tout mon temps. J'étais en tout cas vraiment le style de meuf à rester au lycée pour réviser, en fait, ou à traîner tout le temps à la bibliothèque pour réviser, parce que bah, je kiffais faire ça, en fait. Tu vois, ça me dérangeait pas. Au contraire, c'était un bon moment pour moi. Donc là, j'arrive en première avec une très bonne note. J'ai 17 de moyenne en français pour le bac de français, puisqu'il y a une épreuve à passer en première. Je l'ai passé avec 17 de moyenne. Après, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, donc c'était un peu difficile, mais franchement, j'ai toutes mes matières. J'ai toutes mes matières, je travaillais de chez moi. Bon, on est une famille de 6 personnes, donc je vous avoue, parfois, voilà, il y a de l'ambiance, tout ça, pour se concentrer, c'est un peu difficile. Mais franchement, c'est faisable puisque je l'ai fait et c'est pas secret. Après vient la terminale. Franchement, bon, je l'enlève, après, je reviens, parce que là, c'est pas possible. Je peux pas vous parler sérieusement avec ça sur la tête, en fait. Je préfère mettre mon gua sha, j'arrive. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, en fait, retiré le masque, mais j'ai laissé, en fait, le liquide. Comme ça, je peux masser tranquillement avec mon rouleau et aussi mon gua sha. Donc voilà, j'espère que ça fait pas trop de sentiments, trop de gluotine sur mon visage. Et que ça va pouvoir passer crème. Et d'ici, je pense, 5 minutes, voire 10, bah, je vais l'enlever comme ça. Je rince mon visage, mettre de la crème, etc. etc. C'était pour la petite parenthèse. Bref, du coup, on était à la terminale. Donc, vient la terminale. Là, tout se passe bien, mais tout se passe trop bien d'ailleurs. J'ai des super bonnes notes dans chaque matière, même le management. Faut savoir que le management, c'était mon maillot faible. J'avais un peu de mal. En fait, ça me cassait trop la tête, les trucs des entreprises, Toyota, machin. C'était trop compliqué pour moi. Mais j'ai quand même réussi à avoir 15 de moyenne en management. Donc franchement, je travaillais super dur. Et là, pour le coup, c'était pas du talent. Parce que autant pour le collège, c'était que du talent. Mais à partir de la première, c'était plus du talent, c'était vraiment le travail. J'allais tous les jours à la bibliothèque. J'avais des fiches de révision comme ça. Tout le temps. En fait, mon objectif, c'était d'avoir 16 de moyenne. Et je vous dis la vérité, hein, mon objectif, c'était d'avoir 16 de moyenne pour le bac. Et de l'avoir avec la mention très bien. Parce que je voulais dépasser mon grand frère, en fait. Lui, il l'a vu avec la mention bien. Bah, avec 15 de moyenne. Et moi, je voulais l'avoir avec la mention très bien. Mais voilà quoi. Toutes les matières de STMG, j'ai eu minimum 15. En français, j'ai eu 20 sur 20 à mon grand oral de la plus grande fierté. Genre tout le temps, ouais, tu sais, j'ai eu 20 sur 20 à mon grand oral. Parce que c'est vraiment un truc de ouf. Tout s'est vraiment super bien passé. Là, je me suis dit, ok, t'as fait ce qu'il fallait. Maintenant, tu vas aller sur Parcoursup, tu vas rentrer tes notes, tu vas écrire tes lettres de motivation, tu vas dire que t'es... En gros, j'ai pas travaillé pour rien. Sauf que, comment vous dire, en fait, que Parcoursup, je sais pas comment vous dire les choses, en fait. Donc là, je vais vous expliquer, du coup, après le lycée. Donc moi, mon projet, c'était quoi? C'était tout simplement de trouver une école en alternance. Je voulais à tout prix de l'alternance, puisque je voulais travailler, me faire de l'argent et en même temps travailler dans mes études, puisque c'était beaucoup plus simple pour moi.
Donc là, du coup, pendant toute l'année, dès que Parcoursup a été ouvert, je me suis inscrite dans plein d'écoles, plus des écoles qui proposaient de l'alternance, mais aussi des écoles en initiale, puisque on sait jamais. Je suis même inscrite à une école, ok, université qui se trouve à 10 minutes de chez moi. Bref. Maintenant, je m'inscris dans toutes mes écoles et tout, je suis trop contente, je mets mes vœux, je me dis c'est sûr que j'aurai l'école que je veux. Mais d'ailleurs, j'étais acceptée dans cette école. Donc déjà, il y a plein de... Du coup, au moment des résultats, donc il y a plein d'écoles qui me disent que bah non, en fait, soit j'ai pas été acceptée, soit j'étais en attente, mais tellement loin que je sais que je vais pas être acceptée. Alors que c'est pour ça que je comprenais pas trop en fait. Un jour, je me rappelle, je parlais avec un ami à moi et il m'avait dit mes notes. Je lui ai dit voilà, regarde, j'espère que je serai prise avec ces notes-là. Et il m'a dit mais tu sais, toi, tu as 15 de moyenne générale, 15-30, 15-40 par là, mais tu viens du 9-3. Et ton 15 sur Paris, on va dire dans les grandes écoles, il représente un 12, voire un 11 ou un 13. Bref, il représente une note inférieure par rapport aux grandes écoles. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, non, 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 tu mens, tu vas voir, j'aurai toutes les écoles que je veux et tout, machin. Bah, figurez-vous que non, on n'a pas calculé. Donc après, je ne saurais pas vraiment vous dire si c'est parce que je venais du 93, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas les preuves. En tout cas, c'est vrai que bah, une fois que j'ai vu que j'ai pas été acceptée dans toutes les écoles que je voulais, bah ça m'a mis un coup au moral et j'ai pensé quand même à ce qu'il m'avait dit. Donc, voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, j'étais inscrite au de Marne-la-Vallée et j'étais trop contente puisque c'était une école où je me voyais bien là-bas. Parce que de base, en fait, je voulais partir. Attendez. De base, en fait, je voulais partir loin, mais après, je me suis dit, non, c'est mieux, je reste là quand même, on sait jamais. C'est mieux, je reste là. Mais quand même, je vais quand même prendre un logement étudiant sans être trop loin de mon vrai chez moi. Je m'inscris à l'école et tout, je cherche une alternance, je passe divers entretiens. J'ai passé un entretien à la FNAC, à l'entreprise Métro et une autre entreprise, mais je m'en souviens plus. Bref, j'ai passé divers entretiens quand même pour les alternances. Et vu que j'avais jamais travaillé avant, forcément, ça m'était un frein. En même temps, j'avais que 18 ans. J'avais que 18 ans, tu voulais que je travaille où avant ça? Donc de là que pour trouver une alternance, c'est un peu compliqué, mais je perds pas espoir parce que je me dis, vas-y, on est en mai, juin, je crois qu'on était vers juin, juillet plutôt, mais j'avais passé tellement d'entretiens, enfin tellement d'entretiens. J'avais passé des entretiens, du coup je perdais pas espoir. Je me suis dit, j'ai jusqu'à octobre pour trouver une alternance, je peux encore le faire. Bon, il vient le jour du 16 août. Soit un mail. Il me dit, bah voilà, en fait, vous n'êtes plus inscrite, quelque chose comme ça, vous n'êtes plus inscrite au sein de notre école parce que, bah, on a clos en gros les inscriptions. Bref, un mail, j'avais pas trop bien compris. Du coup, c'est moi, j'ai pris l'initiative de les appeler. J'ai dit, ah, bonjour et tout, je reçois un mail, mais je comprends pas, ça veut dire quoi? La fille m'explique que, en gros, dans leur école, ils prennent 400 étudiants. Bon, c'est une image, hein, ça peut être plus ou moins, je me souviens plus des chiffres, mais je vous donne une image. Ils prennent 400 étudiants, mais en fait, ils ont que 200 places. Du coup, les 200 premiers qui ont trouvé leur alternance, ils sont admis dans l'école. Les 200 autres, vous allez vous faire. Non, mais clairement, c'est ça. Et quand elle m'a dit ça, j'étais trop choquée parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, madame, et tout. Je lui ai dit, mais madame, j'ai passé plein d'alternances et tout, enfin, plein d'entretiens, je suis encore en train de chercher de manière active, etc. Et quand je dis tous les jours, je me déplaçais dans les grandes villes et tout pour aller postuler. J'allais dans des endroits, j'avais mal aux pieds et tout. Vraiment, j'étais en PLS. Je suis partie jusqu'à dans le 77 en transport à pied pour passer un entretien en fait. Bref, et vous allez dire dans ce 77, moi j'habite dans le 9-3, de toute façon je vous l'ai déjà dit avant, donc ça fait très très long, en transport en plus. Bref. Donc là j'étais complètement dévastée, je me suis dit, du coup forcément quand j'ai trouvé cette école là, moi j'ai fait quelque chose qui est pas malin, j'ai décliné toutes mes autres offres, sauf quelques-unes. Parce que je me suis dit, bah moi j'ai trouvé mon école, je vais pas... En gros je laisse la place pour les autres en fait, puisque je sais qu'il y a des autres qui stressent, qui veulent forcément les écoles que moi j'ai mis en attente, donc autant libérer la place. J'ai libéré la place, sauf deux écoles. Donc une fois que la fille me dit ça, je me dis c'est mort, j'arrête l'école. J'ai dit ça, j'ai dit non c'est bon, j'ai pas d'alternance, l'école que je voulais je l'ai pas, j'arrête l'école, je travaillerai pendant une année, après je reprendrai plus tard si tu veux. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit bon Isabelle quand même, fais les choses bien. Dans ma tête je me dis ça, fais les choses bien. Du coup, vraiment une semaine avant la rentrée. Une semaine avant la rentrée, je consulte Parcoursup et je vois en fait que j'ai toujours des offres qui sont là, vacants et tout, qui m'attendent un peu, pas vraiment, je sais pas trop. J'avais une offre à Sceaux et une offre à Sarcelles. Au début, je me suis dit, je vais à Sceaux. Je vais à Sceaux, ça sert à rien de parler avec moi et tout, je pars à Sceaux. Sauf que
En fait, j'avais plus la force dans ma tête. Vu que je m'étais déjà dit que j'allais plus aller à l'école, je m'imaginais plus faire 1 heure de trajet pour aller à l'école. C'était mort. Du coup, je me suis dit, je vais partir à Sarcelles parce que c'était plus proche. Je me suis dit, dans tous les cas, ça reste une fac. Moi, Sarcelles, c'est une ville que je connaissais pas tant que ça. Donc, le côté vraiment. Je sais pas s'il y a des gens qui habitent à Sarcelles ici, mais je ne connaissais pas cet endroit-là de Sarcelles. Donc, tout simplement, ce qui se passe. Désolée si j'ai ri de c'est parce que je me suis affaissée par terre. Je m'inscris quand même dans l'école, donc j'arrive le premier jour. Comme de par hasard, je me suis retrouvée dans la même école que ma pote, alors qu'on ne s'était pas concerté avant, je savais pas. Et là, on se retrouve là-bas et tout, et on arrive au moment où en fait on est à l'amphithéâtre. Et je suis choquée. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas pourquoi je suis là. D'habitude, tu te retrouves à l'école, dans un amphithéâtre, tu sais pourquoi t'es là pour travailler, t'es là pour étudier, t'es là pour kiffer ta vie d'étudiant. Moi, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans cette fac assise sur cette chaise dans l'amphithéâtre en fait. Donc bon, je me suis dit c'est pas grave. Arrive l'année, donc je commence les cours, tout ça. Première semaine, c'est très dur. Deuxième semaine, ça reste très dur. Et en fait, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas, ça devient que de plus en plus dur. Et surtout, dès la rentrée, je sais pas comment on appelle ça, c'était une prof, mais elle avait plus de rôle en fait qu'une prof normale. Elle avait dit là, vous voyez, vous êtes à peu près une centaine dans l'amphithéâtre, bah d'ici décembre, vous serez après une trentaine. Je me suis dit, ah ouais, mais la pression et tout celle-là. Elle avait raison. Elle avait raison. En fait, là-bas, bref. Je vais pas trop dire de détails, puisque voilà, j'ai pas envie qu'on me jette trop la pierre. Mais c'était chaud. C'était chaud. Et même pour tout ce qui est, par exemple, un truc qui m'a vraiment marqué, il y a plusieurs choses, mais je vais pas tout vous donner parce que on va me poursuivre en justice. Tu sais, la fille, elle craint trop. Genre, je crains trop. Là, je vais pas avoir de problème avec la justice, hein, pardon. Bref, plusieurs choses qui m'ont marqué déjà, c'était par rapport aux oraux. Donc, comme je vous ai dit de base, enfin, même si j'ai pas spécifié, mais je suis quelqu'un de assez à l'aise à l'oral. Quand c'est préparé, en tout cas, je peux facilement parler à l'oral, etc. De base, j'avais pas de problème avec ça. Voilà. Bah, je me suis découverte qu'en fait, la fac, c'est pas le lycée. Et là-bas, en fait, vous avez quoi? Vous avez une vingtaine de matières, ok, que vous devez rendre aujourd'hui pour la semaine prochaine. Sauf que quand tu les entames tous, c'est chaque jour, tu as un devoir à rendre pour le lendemain. Je sais pas si vous avez trop compris le système de la fac, en tout cas des DUT, parce que j'ai pas précisé, mais du coup, j'ai fait un BUT, bachelor universitaire technologique de technique de commercialisation. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris. Donc j'ai fait ça, c'était très compliqué pour moi, il y avait un rythme à suivre, une cadence à suivre. Déjà je trouvais que au lycée je travaillais beaucoup. Donc tous les jours j'étais à la bibliothèque, je travaillais, je révisais. Et je me suis dit, je pouvais pas donner plus que ça. C'est très faible de ma part, hein, mais je pouvais pas donner plus que ça. Parce que j'arrivais à un point où j'avais plus de vie sociale. Et moi je suis quelqu'un, je suis très dans le... J'ai de l'énergie, j'ai besoin d'être dans le social, tu vois. Donc là, j'avais que l'école. Et c'était pas possible. Ça veut dire que des fois, après l'école, je sortais, sauf que le lendemain, je commençais à 8h, que j'avais des devoirs à rendre. En fait, rien n'allait. Il n'y a rien qui allait. Donc, honnêtement, ma vie n'allait plus. Du coup, vers fin novembre, non, vers début novembre, j'ai commencé à tomber en dépression. Voilà, on va dire les termes tels qu'ils sont. Ça sert à rien de vouloir mélanger les propos ici. J'ai commencé à tomber en dépression, tout simplement. Mes signaux à moi, c'était tout simplement où physiquement, ça n'allait plus. Physiquement, ça n'allait plus. J'avais tout le temps des boules au ventre, j'étais tout le temps très fatiguée, mais c'était pas une fatigue où je dors pas. Parce qu'en soi, je dormais. C'était une fatigue où. Franchement, c'est dur à expliquer. Mais je me sentais très, très, très fatiguée mentalement. Alors, n'en parlons même pas. Autant physiquement, je me sentais fatiguée, hein, mais mentalement, n'en parlons même pas. Je n'ai pas précisé, mais je travaillais énormément, beaucoup. Je travaillais énormément. Je me rappelle un jour, je me suis réveillée, je pense que je commençais à 9h par là. Je me suis réveillée à 6h du matin pour finir un devoir, mais ce devoir-là, il n'était pas pour le jour même, il était pour la semaine prochaine. Mais c'est parce que je savais que j'allais potentiellement pas avoir le temps, ou je sais pas ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais je me suis dit qu'il fallait que je travaille. Donc je travaillais vraiment tout le temps. Je rentrais chez moi, le soir je travaillais, j'appelais même ma copine, je lui disais, est-ce que tu as travaillé ça? En fait, j'étais pas vraiment dans un truc où je me disais que j'avais la flemme. Non, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais à donner. Donc début novembre, ça va plus. J'ai dit quelque chose qui a déclenché le fait que ça s'est très mal passé, c'est que fallait pas avoir plus de 6 absences non justifiées, sinon t'étais en défaillance. Donc on n'allait plus te calculer, tu faisais plus partie de l'école. Donc je me suis dit, ok, bon, 6 absences c'est vrai que c'est peu, mais je suis pas de base quelqu'un de très absentéiste à l'école, au contraire, donc je vais pouvoir tenir la cadence.
Sauf qu'à un moment donné, tu arrives dans une fac, je sais pas au niveau de l'administration ça se passe comment, mais ils sont clairement en défaillance parce que un jour j'ai reçu un mail qui m'a dit: Coucou ma belle, bah en fait t'es défaillante puisque t'as plus de 6 absences injustifiées. Mais ça va pas ou quoi? Comment? Mais... Du coup, bien évidemment, c'était faux. Je crois que j'étais à peine à 3 absences et c'était des retards malheureusement. Parce que oui, il y a des problèmes de train, il y a des problèmes de tram. J'avais pas encore de voiture à ce moment-là. Donc, c'est des absences, mais j'en avais que 3 et pas 6. Donc, je vais voir l'administration. Elle me dit: Ah oui, c'est bon, tout est justifié, désolé, non, 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 non. Je me dis: D'accord, pas de problème, pas de problème. Sauf que, bah, du coup, début novembre, on m'envoie le même mail. Je me dis: Non, c'est trop pour moi en fait. Et là, je cherche par A plus B à joindre la dame de l'administration, je ne la trouve pas. C'est-à-dire que quand je suis là, elle n'est pas là. Et quand elle est là, je ne suis pas là. Donc, on ne se croise pas. Et les mails, on n'en parle même pas. Les trucs comme ça, il faut en parler face à face. Je veux dire: Écoute, mon gars, tes mails là, non, c'est pas possible. Bon, il faut aussi une trace écrite, mais voilà. Et là, en fait, c'était trop, parce qu'il y avait toute l'accumulation de toutes ces choses qui allaient pas. Et aussi, on était dans une école, parfois je comprenais pas, est-ce qu'on était dans une école privée, un internat, ou je sais pas. Un jour, il y a un élève, il est venu en cours en jean avec des trous, ok, donc c'était interdit dans l'école. Clairement, les jeans avec des trous étaient interdits dans l'école. Ou sinon, pas forcément interdits, mais dans certains cours, en fait, le prof n'acceptait pas que tu viennes avec des jeans avec des trous, d'accord, pourquoi pas. Que tu viennes en jogging aussi, c'était pas accepté, d'accord, pourquoi pas, bien sûr. Sauf que maintenant, on a l'élève en question qui vient dans le cours avec son jean déchiré. Du coup, la prof, elle le regarde, elle lui dit: Bon, jeune homme, t'as deux choix. Soit tu es viré de mon cours, et dans ce cas-là, bah, t'as une absence non justifiée, soit devant tout le monde, tu dois faire des squats. Pourquoi faire? Oui, des squats, des squats. Tu dois squatter devant tout le monde. En gros, j'ai pas compris. Bon, bien évidemment, on était tellement matrixés qu'on ne voulait pas être défaillant, on ne voulait pas avoir d'absence. Donc, le monsieur a fait des squats. Très bien. Un autre jour, c'était pas forcément une amie à moi, mais c'était une camarade de classe auquel j'avais l'habitude de parler un peu souvent. Elle vient en jogging. Bah voilà, ce jour-là, elle vient en jogging. Parce que, bah, en fait, on est fatigué. Là, on vient à l'école, en fait. On n'est pas en entreprise. Laissez-nous venir comme on est, comme on veut s'habiller, tu vois. Elle vient en jogging. Et du coup, la même prof, elle la regarde. Et elle lui dit: Bah, soit tu danses, soit tu squattes, soit tu sors de mon cours. Bah, la fille en question, elle a dit: Bah, je danse. Sauf que, déjà, c'est très humiliant. C'est très humiliant parce que, encore une fois, en novembre, je suis désolée, mais t'es encore au début de l'année, c'est-à-dire que tu ne connais pas tout le monde. Donc là, on arrive, t'es dans une classe, en plus, sachant que la fille, c'était une personne assez réservée de base, on te dit de te taper l'affiche et de danser devant toute la classe. Déjà, tu vois, t'as les nerfs qui commencent à gratter comme ça, tu vois. Donc là, elle se met à danser. Et là, la prof, en ricanant, en rigolant, qui se dit: Ha ha ha, franchement, je sais pas si vous appelez ça de la danse, moi, j'appelle pas ça de la danse. Mais ma belle, mais ma belle, mais ma belle, mais ma belle, est-ce que tu te rends compte de ce que tu demandes à faire à l'élève en fait? Bref, ça c'est des trucs aussi, ça marque, ça reste dans le cerveau, ça marque et ça rajoute en fait sur le truc en fait, ça rajoute sur le dossier, tu vois. Donc ça me saoule énormément. Ensuite, qu'est-ce que j'ai quoi comme anecdote encore, à part la charge de travail, et aussi vraiment t'as le fait, après ça je pense que c'est toutes les facs, quand t'as l'impression que tu dead, là tu te dis: Ouais, là j'ai fait ça, je dead, je dead, je dead. Et puis au final, tu te rends compte que tu fais tout sauf dead. Tu te retrouves avec un 2/20. Franchement, quand j'ai fait ça, je me suis dit: Vas-y, minimum 12, minimum 13, parce qu'il fallait pas trop viser haut à la fac. Je me retrouve avec un 2. Est-ce que je peux vous dire la déception ou pas? Est-ce que je peux vous dire... Non, je peux pas vous dire la déception, parce que vous n'allez pas comprendre, à part si vous êtes en train de vivre ça, ou sinon si vous l'avez déjà vécu. En tout cas, les petits, là, vous qui arrivez dans la vie de grand, vous allez comprendre. J'espère que vous allez jamais vivre, hein, mais en tout cas, vous allez comprendre. Bref, en tout cas, ça aussi, ça joue. Et je me rappelle un jour, je me suis endormie dans un cours, je crois que c'était un cours d'économie. Et je me suis endormie dans le cours, mais vraiment, c'était impossible pour moi de rester réveillée. Et à la fin, mais ça, c'était vraiment de bonne volonté de ma part, on m'a pas forcé. Je suis partie m'excuser aux yeux du prof, parce que c'était l'un des seuls profs, vraiment. On voyait qu'il avait de la compassion pour les élèves. Il allait vers chaque élève, il leur demandait: Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous voulez que je vous explique au ralenti, en détail et tout, machin, machin. Il allait vraiment voir chaque élève de la classe pour lui expliquer. Donc c'est pour ça que de moi-même je suis partie m'excuser, puisque je me suis dit: Bon, c'est pas que votre cours il est ennuyant, c'est juste que je suis très crevée et c'est très dur pour moi de suivre la cadence. Bref, du coup j'ai beaucoup parlé, beaucoup d'anecdotes. On arrive en décembre. Étant donné que j'avais déjà reçu le mail en fait, comme quoi j'étais défaillante ou quoi, ça m'avait saoulée. Donc je suis même pas partie revoir la dame. J'ai fait: Ok, je suis défaillante,
ça y est. Donc dans le cours de comptabilité, bah, c'était là où il y avait la prof qui humiliait les élèves quand ils ne portaient pas de pantalon adéquat pour elle. J'allais plus dans ces cours. Je me suis dit, quitte à ce que je sois défaillante, ok, bah toi je veux plus te revoir. Cette prof-là, depuis décembre, je ne l'ai plus revue parce que je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a des gens qui disent que ça passe, ils l'aiment bien. En fait, elle est sévère sur les bords, mais en fait, elle a un bon fond. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je suis désolée. Donc, j'ai arrêté de partir à ces cours en décembre. Donc là, j'étais plus que défaillante. Là, même si de base, j'avais pas 6 journées d'absence, ben là, franchement, j'étais à 13, 14 facile parce que j'allais plus du tout à ces cours. Et après, on a eu les vacances de Noël. Donc, avant les vacances de Noël, j'avais une camarade à moi qui avait démissionné, puisqu'on appelle ça comme ça, démissionner de la fac, bah c'est démissionner. Donc elle m'avait dit un peu qu'est-ce qu'elle avait fait, comment elle avait fait et tout. Donc au début, moi j'étais pas partie dans cette optique de démissionner de la fac. Je me suis juste dit non et tout. Je sais pas ce que je me suis dit, parce que j'avais déjà trop de défaillance quoi qu'il arrive. Je sais pas ce que je me suis dit. Mais franchement, pendant les vacances de Noël, je me suis dit non, en fait, je peux pas y retourner. Je peux pas y retourner. Je me suis dit que je peux pas y retourner. Vraiment, j'ai développé une phobie scolaire. Je me suis dit, je ne peux pas remettre les pieds là-bas, c'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait un mail. Parce qu'il y avait aussi un papier à remplir sur le site soit de l'éducation nationale ou de la fac, j'ai oublié. J'ai tout rempli. J'ai tout rempli et de là, j'ai démissionné de la fac. Ça fait trop bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est vrai, j'ai démissionné de la fac. Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais retournée à l'école. Donc ça va faire maintenant 12 ans. Et donc à partir de là, en fait, vu qu'il fallait trouver un stage pour la fac, c'est ce stage-là qui m'a repris en CDD. Il voulait me prolonger en CDI, mais vas-y, j'ai dit non pour découvrir d'autres horizons. Et bref, depuis là, je travaille. Bon, la partie travail, ça, on s'en fout un peu, on s'occupera dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment pour vous raconter mon parcours scolaire, comment j'ai vécu la chose. Donc on arrive vers la fin de la vidéo, puisque je voulais juste vous parler de mon parcours scolaire. Mais c'était vraiment pour vous dire que je vais pas dire que j'ai souffert un tas, c'est faux. Mais c'est plus pour ceux qui sont pas encore à la fac, pour vous dire, déjà si vous êtes en première, terminale, donnez tout. Parce que encore une fois, même si on dit que Parcoursup, ça reste un algorithme et que vous êtes choisi peu importe vos notes, bah, le mieux c'est quand même de mettre toutes vos chances de vos côtés. Moi, j'ai tout donné. Bon, au final, ça servait à rien. J'ai pas eu l'école que je voulais, j'ai pas eu la formation que je voulais. Et pour au final, parce que si BUTTC c'était la formation que je voulais, mais du coup pas dans l'école que je voulais. Et bah, finalement, la formation ne m'intéresse même plus. Et plus aucune formation ne m'intéresse. Il est bien là le problème. C'est pour ça que je fais que de travailler, parce que j'ai cherché plein de formations dans plein de domaines différents, mais rien ne m'intéresse au point que je puisse m'investir 1 an ou 2 ans dans de l'écrit, dans des examens, dans tout ça. Et même en fait, je suis arrivée à un point où j'en ai eu marre de ce système de notes en fait. De ce système d'élitiste en fait, où justement pour être accepté, tu dois être le meilleur, tu dois fournir les meilleures notes, sachant qu'il y a différents types d'intelligence, il y a différents types aussi d'apprendre et il y a différents types d'évaluer des gens. Eux, ils connaissent une seule manière, c'est évaluer en fonction des notes. Voilà, tu dois apprendre ça par cœur. Une fois que tu as appris ça par cœur, tu dois avoir la meilleure note, donc tu dois le retranscrire de la meilleure manière sur la feuille. Et ensuite, tu auras la meilleure note et ensuite, tu seras élu le meilleur, tu vois. Franchement, moi, je peux pas. Je peux pas parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, on va dire, toute la plus grande partie de ma vie et que j'ai assez bien réussi à le faire. Mais au final, ça t'emmène où? La preuve, en fait, je pense que c'est ça qui m'a dégoûtée. C'est vouloir être la meilleure en première, vouloir être la meilleure en seconde, enfin en terminale. Après, j'ai pas dit que j'étais la meilleure, hein. J'ai dit vouloir être la meilleure. Et pour qu'au final, j'arrive dans un monde où. Ah, tu pensais que t'étais la meilleure? Ah, très bien, regarde bien. Non, regarde bien. Regarde bien si t'es la meilleure. Y a pas de ça, c'est que déjà, je sais pas trop comment expliquer. Déjà, il y aura toujours meilleur que toi. Et même si les gens ils sont mesquins, ils vont toujours vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Et vraiment, hormis tout ça, puisque ça, en tous les cas, tu retrouveras dans toutes les sphères de ta vie, tu trouveras dans tout, que ce soit le monde du travail, le monde de l'école, même le monde de la famille, tout, les amitiés. Ça, c'est une règle. Même si à Jésus, il y a eu Judas, c'est que toi, dans ta vie, tu seras pas épargné, c'est sûr. Mais c'est vraiment le truc des notes, là, l'école, moi, j'en veux plus. L'école, j'en veux plus, je préfère vraiment faire des formations pour un travail concret. Par exemple, je sais pas si tu veux travailler dans... Je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient à la tête comme ça, mais tu sais, des formations concrètes. Tu vois, tu vas chez Pôle emploi, tu dis je veux travailler dans ça, donne-moi une formation, tu fais ta formation et puis tu travailles dans ça. Enfin, ça y est, faire 5 ans d'études, avoir un bachelor, master, machin, pour qu'au final tu galères comme les autres à trouver du travail. Après, je suis pas en train de dire de pas faire des études. Non, parce que
ça va peut-être être un peu contradictoire, mais c'est que dans la société d'aujourd'hui, en fait, ça fait joli. Ça fait joli, t'arrives avec un CV où tu dis coucou, bah, je suis une petite bachelorette ou je suis une petite masterette, tu vois, avec 3 5 ans, 2 ans d'études, bah, c'est beaucoup plus valorisé que si toi t'arrives là, un CV où tu dis coucou, je suis là. J'ai pas d'études, j'ai des expériences, j'ai fait plusieurs travaux, mais j'ai pas forcément de diplôme qualifiant. Bah, en fait, on va te regarder en salaire alors que t'as le travail, enfin, t'as l'expérience pour, tu vois. Alors imagine si t'as ni l'expérience ni le travail, alors là, bonne chance. Donc franchement, c'est tout ça pour vous dire que c'est un peu compliqué dans ma tête en ce moment, parce que tout fuse. Pour revenir au début de la vidéo, je vous disais que c'était ma rentrée, c'était que pour moi, parce que depuis toute ma vie que je suis à l'école en fait, depuis toute ma vie que je suis à l'école. Donc forcément, moi, les années sont rythmées en fonction de septembre, août, septembre, août, septembre, août, ok. Donc septembre c'est la rentrée, août c'est la fin des vacances, ou juillet, juin c'est le début des vacances. Et pour moi c'est ça une année en fait. Ça, mon année elle va commencer à partir de septembre. Après on a vraiment janvier où ça c'est l'année on va dire plus personnelle. C'est l'année où par exemple je vais faire des vision boards, où je vais me dire ok les objectifs à atteindre. Mais vraiment l'année où on parle de travail, de choses, d'où est-ce que j'ai envie de changer de vie professionnelle, bah c'est à partir de septembre que je vais me le dire. Donc c'est un peu psychologique, je pense que ça changera peut-être au fil du temps. Ceux qui vont arriver en école supérieure, je vous souhaite vraiment bon courage, ok? Parce que je sais que parfois la reprise c'est en septembre ou en octobre. Bon courage, ne lâchez pas, mais par contre si ça nuit à votre santé mentale, si ça nuit vraiment à votre bien-être intérieur, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, notamment ceux qui sont en droit, ceux qui sont en médecine, ceux qui sont en commerce. Au final, ils ont réussi. Souffrir, c'est pas ça le problème. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que vous allez faire, vous allez souffrir. Oui, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Le monde de l'entrepreneuriat, on pleure du sang. Les réseaux sociaux, on pleure du sang. Partout où vous allez pleurer du sang en fait. Même si vous aimez ce que vous faites. Sauf qu'il y a différents degrés d'acceptation de la souffrance. Voilà. Moi, je sais que l'école supérieure, c'était trop dur pour moi. C'était vraiment trop dur pour moi. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Hein. Je fais pas cette vidéo pour dire que je blâme et que je retournerai jamais. Non, c'est faux. Je dis juste que j'ai eu du mal. Donc voilà, prenez le temps pour vous aussi de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que vous faites ça pour vous ou est-ce que vous faites ça pour être mieux vu dans la société, pour qu'on puisse parler de vous en mode oh regarde, elle a acquéri ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Ou est-ce que c'est vraiment pour vous parce que vous savez que vous allez en avoir besoin. Ça aussi c'est des questions à se poser parce que moi aussi je me suis rendu compte que je voulais faire ces études-là par rapport à mon entourage. C'était même pas par rapport à moi puisque moi, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Dès que j'avais pas trop mon alternance, je me suis dit j'arrête l'école parce que je savais que c'était pas forcément quelque chose par rapport à mes projets par rapport à mes projets professionnels, personnels, j'avais pas forcément besoin de ça, tu vois. Pas forcément. Donc c'était vraiment plus par rapport aux gens, plus par rapport aux autres que je me disais bon allez je vais faire des études comme ça au moins on vient pas me dire que je fais rien de ma vie, que non machin machin. Alors que quand on regarde on voit très bien que je suis quelqu'un qui aime l'école, qui aime bien bosser, sauf qu'il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc ça c'est quelque chose que j'ai compris en tout cas. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Alors j'ai fait que la moitié de ce que je devais faire. Déjà j'ai gouaché que une partie de mon visage. Cette partie là, j'ai rien fait du tout. J'avais de la crème, j'ai pas appliqué. J'ai même pas rincé mon visage. C'était un peu bancal. J'avais une brosse pour retruquer mes cheveux au cas où. Puisque j'ai perdu ma fourche. Et je l'ai même pas utilisée. Bon là j'utilise du coup. Regardez mon petit truc de cheat-off là. En tout cas voilà, c'était tout pour moi. Bonne rentrée à vous. Pour ceux qui rentrent des vacances aussi et qui vont directement travailler, bonne rentrée à vous quand même. Parce que moi je considère que je viens de rentrer. Voilà, même si je reprends le travail. Prenez soin de vous, aimez les autres. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur IboSK Instagram, IboSK TikTok. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre des commentaires si vous avez des questions, même des remarques, etc. Tant que c'est fait dans la bienveillance et dans le respect. Car voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.